Le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie sans laisser de survivants. Une frappe russe sur une école ukrainienne fait 4 morts. Un système de défense antiaérienne russe détruit en Crimée. La ville de Lyon en France placée en vigilance canicule rouge. Plusieurs mesures pour soulager les habitants et protéger les plus vulnérables sont prévues. Les pompiers grecs continuent de lutter contre les flammes. La Turquie, l'Italie et l'Espagne sont également confrontés à des feux de forêt. L'Inde parvient à faire atterrir une sonde sur la Lune pour la première fois de son histoire. Elle devient une puissance spatiale aux côtés des États-Unis ou de la Chine. Yevgeny Prigojine sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie sans laisser de survivants, selon l'agence russe du transport aérien. L'appareil, avec 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage, devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Le crash a eu lieu près d'un village de la région de Tver, au nord-ouest de la capitale russe. Le chef du groupe paramilitaire Wagner avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et contre le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Une mutinerie qui avait pris fin rapidement après un accord conclu avec le Bélarus d'Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine. Lundi soir, Yevgeny Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il affirmait se trouver en Afrique. Une école ukrainienne endeuillée à une dizaine de jours de la rentrée des classes. Une frappe russe a fait 4 morts à Romny, dans le nord-est du pays. La directrice de l'établissement, son adjointe, un secrétaire et un bibliothécaire. 3 autres civils ont été tués près de Liman, dans la région de Donetsk. L'Ukraine affirme par ailleurs avoir détruit un système de défense anti-aérienne russe dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. La contre-offensive ukrainienne se poursuit. Ми йдемо вперед, нам дуже складно, просто щільне мінування, тисячі мін. Ось це те, що залишає по собі Росія. Найголовніше – тенденції. Тенденція така, яку доповідають мені військові, яку я отримую щоденно. Ми йдемо постійно рухаємось вперед. Так потроху, але тим не менш напрямок правильний. Vladimir Poutine continue, lui, de justifier l'invasion de l'Ukraine. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. À Moscou, les attaques de drones sont devenues quasi quotidiennes. Mercredi matin, un engin a endommagé un bâtiment en construction dans le quartier d'affaires de la capitale russe. The Ukrainian advance in the Robotyne area in western Zaporizhzhia region brings Ukrainian forces closer to launching operations against second lines of defense that may be relatively weaker than the first Russian defensive line in this area. The Institute for the Study of War says Russian forces deployed to the wider western Zaporizhzhia area have been defending against Ukrainian counteroffensive since the start of it without rotation. They do not appear to have uncommitted regular units in this area. This suggests that second lines of Russian defense may be significantly less heavily defended. Ukrainian offensive operations in other sectors of the front remain important because they can fix Russian units in place and prevent further lateral reinforcement. Ukrainian offensive operations south of Velika Novosilka, here in this area, proceeding in parallel with operations towards Melitopol in this direction, present Russian defenders with multiple dilemmas and the need to choose which axis to reinforce. Ukrainian offensive operations around Bakhmut
here have fixed elements of multiple Russian airborne divisions and separate brigades in the area, as the Institute for the Study of War has previously noted, rendering them likely unavailable to stiffen Russian resistance in the south of Ukraine. The Institute for the Study of War states sound campaign design requires balancing between waging a decisive main effort and avoiding allowing the enemy to concentrate all reserves on stopping a single obvious thrust. Des pics à 39 voire 40 degrés. La ville française de Lyon et sa région sont placées en vigilance rouge canicule depuis ce mardi. Un dôme de chaleur s'est installé sur une partie du sud de l'Europe et fait grimper les températures en flèche. Les touristes en provenance du nord du pays ont parfois été surpris par le différentiel. On est arrivé à 11h, ce matin, à 15 ce matin à la gare. Il y a 15 degrés d'écart, donc ouais, quand même. Pour permettre aux habitants de se rafraîchir, les horaires des deux plus grands parcs de la ville ont été élargis jusqu'à 23h30 voire minuit. Certains musées, comme celui des Beaux-Arts, sont aussi accessibles gratuitement pour profiter de la climatisation. La mairie elle-même ouvre ses portes. While several departments in southeastern France are on maximum alert due to the heat wave, some town halls like this one here are setting up air-conditioned rooms to protect their residents. Pour la maire du 3e arrondissement de Lyon, la création d'un tel espace est capitale pour les personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées qui d'habitude jouent au tarot ou à la belote dans les parcs peuvent venir ici pour faire leur partie au frais et continuer à avoir cette vie sociale qui est importante. Michel, une retraitée, supporte difficilement la chaleur de son appartement. Alors elle vient se réfugier ici dès qu'elle peut, avec un peu de lecture. Et que chez moi, il fait trop chaud. Au bout de quelques jours, enfin depuis 3 jours, on ne peut pas faire descendre la température en dessous de 30 degrés et c'est même 31 aujourd'hui. Donc, Les températures devraient redescendre à partir de ce samedi. Une récente étude indique que 62 000 personnes sont mortes en Europe des conséquences de la chaleur en 2022. Plusieurs pays méditerranéens sont confrontés depuis quelques jours à des incendies de forêt. En Grèce, pas moins de 350 feux se sont déclarés en à peine une semaine, notamment sur le mont Parnès, l'une des collines qui entoure Athènes. Des ordres d'évacuation ont été émis dans plusieurs quartiers de la banlieue de la capitale grecque. Les incendies ont déjà fait une vingtaine de morts dans le nord-est du pays, principalement des migrants. De l'autre côté de la frontière, la Turquie est également impactée. Un feu de forêt s'est répandu sur 1500 hectares, provoquant l'évacuation d'1 millier de personnes. Dans le détroit des Dardanelles, le trafic maritime a été suspendu pour que les avions et les hélicoptères qui luttent contre les flammes puissent s'approvisionner en eau en toute sécurité. En Italie, 2 incendies se sont déclarés sur des collines qui surplombent San Remo, dans le nord du pays, près de la frontière avec la France. Une quinzaine de villes sont en alerte rouge à la canicule, avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés. En Espagne, l'incendie qui ravage depuis le 15 août l'île de Tenerife dans les Canaries est en majeure partie stabilisé. Sur ces images, 2 nouveaux feux de forêt qui se sont déclarés dans le nord-ouest du pays. Le feu est tout près, meurtrier. Il a ôté au moins 20 vies humaines ici en Grèce ces derniers jours. Au nord-ouest d'Athènes, dans le quartier populaire d'Ano-Liosia, 25 000 habitants ont dû être évacués, laissant derrière eux tout, y compris parfois leurs animaux de compagnie. Ici, les volontaires ont sauvé des chiens, des chats et même des tortues. Ailleurs, comme à Tenerife, l'île espagnole des Canaries, des refuges ont été créés pour les animaux touchés par les évacuations. Los perros están un poco estresados porque no están en su hábitat normal. Pero bueno, un poco así cuando ven un perro que no conocen y tal, pero están bien. No, aquí no le falta de nada, la verdad, y menos mal, porque claro, como salimos con lo que poco que teníamos y demás. Alors que les habitants sont traumatisés, les volontaires les soulagent comme ils peuvent.
cuando los propietarios a lo mejor no están aquí porque necesitan coger aire y demás, nos ofrecemos voluntarios para pasearlos y que también desconecten un poco de estar aquí encerrados a las 24 horas. Ici, le meilleur ami de l'homme a eu de la chance. Les incendies de forêt entraînent la mort de millions d'animaux à travers le monde, dont beaucoup d'espèces en danger. C'est un jour historique pour le secteur spatial indien. Le Premier ministre Narendra Modi s'est empressé d'exprimer sa fierté sur les réseaux après l'alunissage réussi d'une sonde indienne. L'appareil a atterri près du pôle sud de la Lune, une zone qui pourrait contenir de l'eau gelée et des minéraux. Une première mission datant de 2019 s'était soldée par un échec. Lancée il y a 6 semaines, celle-ci a été plus lente à atteindre le satellite naturel que les missions américaines habitées. Toutefois, elle a été plus économe en carburant et beaucoup moins onéreuse que pour d'autres pays, avec un budget de 67 millions d'euros. L'Inde entre ainsi dans le club très fermé des grandes puissances spatiales. Seules 3 d'entre elles sont parvenues à atteindre le sol lunaire, les États-Unis, la Chine et la Russie sous l'ère soviétique. La Russie qui a d'ailleurs vu exploser Luna 25 il y a quelques jours, alors que l'engin tentait également de se poser sur la Lune. L'organisation indienne de recherche spatiale se projette déjà dans une future mission habitée.